Dans cette étude de Sri Aurobindo, l'auteur explore la relation entre l'âme et la nature. Il affirme que toute la problématique de la vie repose sur la résolution de cette relation. L'auteur décrit la manière dont la nature cherche à influencer et à contrôler l'âme, tandis que cette dernière ressent le besoin de se libérer et de prendre le contrôle de sa propre existence. Cette lutte se déroule tant au niveau individuel qu'à un niveau plus vaste, impliquant la nature du monde. L'auteur souligne que notre expérience individuelle de l'âme est marquée par notre lutte contre notre propre nature ainsi que contre les circonstances et l'environnement dans lesquels nous vivons. Nous cherchons à ressentir à nouveau cette liberté et ce contrôle, et nous nous sentons responsables de nous-mêmes et de la nature qui nous entoure. Cela nous pousse donc à chercher à contrôler, posséder et jouir de notre existence. Si nous n'y parvenons pas, nous avons tendance à chercher à fuir. Cette description de notre existence reflète la question fondamentale de ce que nous devons faire avec cette dualité entre l'âme et la nature. Lorsqu'on ne peut pas contrôler, posséder et apprécier, on a tendance à rejeter, se retirer et s'échapper. Cela est souvent célébré dans de nombreuses traditions ascétiques. Cependant, dans le yoga intégral, Sri Aurobindo soutient que cette attitude de désengagement n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, il propose de développer une égalité envers toute chose et toute relation, une attitude de maîtrise et de manifestation de la divinité dans la nature. Il montre qu'il y a deux niveaux de nature et deux niveaux de relation entre l'âme et la nature. La science considère principalement l'individualité comme un produit de la nature et donc entièrement déterminé par elle. La philosophie reconnaît l'existence d'une volonté libre malgré l'influence puissante de la nature, mais reste souvent incertaine. La religion explore la relation supérieure entre l'âme libérée et la nature inférieure, en affirmant l'essentielle liberté de l'âme. Ces trois approches, science, philosophie et religion, ont chacune leur place dans l'évolution humaine et remplissent différents aspects de notre être. Selon Sri Aurobindo, ces différentes perspectives nous fournissent les données de base qui nous permettront de résoudre le problème de notre relation avec la nature. Notre lutte actuelle avec la soumission à notre nature inférieure et troublée se manifeste lorsque nous percevons ce que la religion et la philosophie ont affirmé mais que la pensée moderne a tenté de nier. Nous avons l'espoir de nous libérer des limites de notre nature lorsque nous reconnaissons cette vérité selon laquelle il y a deux aspects de notre existence d'âme, une nature inférieure troublée et soumise, et une nature supérieure suprême, calme et souveraine. Nous observons que notre conscience peut varier entre ces niveaux, tantôt moins conscient, tantôt plus conscient, avec des états exaltés au quasi-onel où nous nous sentons comme dans quelque chose d'extraordinaire mais que nous ne pouvons pas maintenir. Nous constatons également que notre relation avec la nature change en fonction de notre niveau de conscience, soit plus libre et souverain, soit plus soumis et troublé. Il existe des cycles quotidiens et saisonniers de fluctuation de conscience, ainsi que des cycles de vie qui varient d'une personne à l'autre. Le changement de conscience s'accompagne d'un changement de relation avec la nature. Lorsque nous sommes dans un état plus élevé et libre, nous nous sentons plus détachés et notre engagement est moins fort. L'espoir d'une solution satisfaisante et victorieuse réside dans la perception que certaines religions et philosophies affirment, à savoir qu'il existe une dualité de l'âme et de la nature, avec un niveau inférieur et ordinaire humain et un niveau supérieur divin où les conditions de dualité sont inversées. La pierre a également ses niveaux de relation avec la nature. En acceptant cela, nous découvrons la notion d'une double unité de l'âme et de la nature, avec un statut humain ordinaire et un statut divin supérieur. Dans le statut humain, nous sommes soumis, alors que dans le statut divin, nous devenons maîtres de notre nature et libres. Nous pouvons agir librement indépendamment des conditions du corps et nous pouvons influer sur les actions du corps, de l'esprit et des émotions. La liberté et la maîtrise sont les deux aspects de cette relation avec la nature. Au-delà de cela, il y a l'union avec le divin, qui nous permet d'être en possession de notre véritable être. Dans cet extrait, il est question de la relation entre la conscience et la nature. L'auteur donne des exemples pour illustrer comment une conscience élargie peut permettre de changer la perception de la douleur et du corps. Il mentionne le cas de Ramana Maharshi, qui a subi une opération sans anesthésie et a déclaré ressentir de la douleur mais pas de souffrance. Cela montre que la douleur est liée au corps, tandis que la souffrance est une réponse psychologique. L'auteur explique que lorsque la conscience est liée à la divinité, elle peut influencer la perception et les réponses du corps. Il cite également l'exemple de Sri Aurobindo, qui a réussi à marcher pieds nus sur des routes chaudes sans ressentir d'inconfort ou de douleur. Cela démontre comment la conscience peut transformer la réponse du corps à des stimuli physiques. L'auteur conclut en suggérant que cette approche peut également être appliquée à d'autres domaines, tels que la nourriture, en modifiant notre relation et notre réaction aux sensations. Dans cette discussion sur le yoga intégral, l'orateur explique comment il est possible de changer les habitudes du corps et d'atteindre une conscience plus élevée. En utilisant l'exemple de manger un piment fort, il pointe du doigt la réaction instinctive du corps et comment cela peut être transformé en une expérience intéressante sans détresse. Il explique, ensuite, que le but du yoga intégral est d'amener la conscience jusqu'au niveau des cellules et de permettre au corps de participer à la liberté de l'âme libérée. Il souligne également que cette relation entre la conscience supérieure et la nature peut aider la nature elle-même à se libérer. En utilisant l'exemple de la volonté consciente, il explique comment la conscience peut influencer le monde extérieur.
Plus on atteint un état de conscience supérieur, plus on peut créer des modifications dans notre environnement. Finalement, il évoque le concept d'Aishwarya, où l'on est en complète harmonie avec la conscience divine et où on n'a plus besoin de formuler des intentions spécifiques car les choses se mettent en mouvement d'elles-mêmes. Pour illustrer cela, il mentionne le fait que Sri Aurobindo avait l'habitude de ne demander jamais rien à personne, laissant les choses se réaliser naturellement. Dans cette synthèse, l'auteur parle du développement de l'âme et de sa relation avec la nature. Il mentionne que l'âme peut influencer spontanément les circonstances et recevoir des impressions du passé, du présent et du futur. L'auteur souligne également le besoin de développer une conscience supérieure, au-delà de la pensée, de la sensation et de l'émotion. Il explique que la plupart de nos actions sont des réactions mécaniques aux influences du monde extérieur. En comprenant ces différentes facettes de la nature de l'âme, nous pouvons créer des solutions appropriées et comprendre les différentes croyances religieuses. Dans ce texte, on parle de la nécessité de se libérer de nos réactions mécaniques et instinctives pour vivre de manière plus consciente. L'auteur souligne que la plupart de nos problèmes sont créés par nos réactions automatiques et que si nous prenons un moment pour réfléchir et choisir consciemment nos actions, les choses deviendront plus simples. Il explique que notre volonté et notre intelligence sont déterminées par notre nature mentale et notre environnement, ce qui peut conduire à des comportements habituels. Il suggère donc de prendre du recul, de faire une pause et de choisir consciemment nos actions pour accéder à une plus grande liberté de l'âme. L'auteur met également en évidence le fait que nos réactions mécaniques peuvent nous rendre semblables à des animaux, soulignant ainsi l'importance de faire preuve de conscience et de choix délibérés dans nos actions. Lorsqu'il y a une différence entre votre environnement et votre mentalité, il y a une influence mutuelle. Cette influence se divise en deux niveaux, le subtil et l'évident. Le subtil est encore plus puissant car il opère de manière inconsciente de l'intérieur et vous change petit à petit jusqu'à ce qu'il modifie votre propre mentalité. Par exemple, si vous entrez dans un endroit sale, vous aurez tendance à adopter des comportements similaires, tandis que si l'endroit est propre, vous aurez tendance à maintenir cette propreté. Les exemples abondent, comme le comportement des gens dans les trains indiens où certaines personnes ont pour habitude de cracher. Si un coin est déjà souillé, tout le monde ira cracher là-bas. De même, si vous voulez jeter quelque chose de sale de chez vous et qu'il n'y a pas de poubelle appropriée, vous allez chercher l'endroit le plus sale où quelqu'un avait déjà mis des déchets et le mettre là-bas. Un autre exemple est celui des trains métro en Inde. Pendant de nombreuses années, le métro de Calcutta était un endroit propre et les gens en étaient fiers. C'était l'environnement créé par ces mêmes personnes qui a influencé leur comportement. On peut également voir des changements de comportement instantanés dans des complexes militaires impeccables, où les gens cherchent une poubelle après avoir consommé un bonbon. L'environnement a donc un impact important sur notre mentalité, qu'il soit subtil ou évident. Il peut nous amener à adopter des comportements et des valeurs spécifiques. Les influences évidentes incluent les croyances et les valeurs des personnes qui nous entourent, auxquelles nous avons tendance à nous conformer même si cela va à l'encontre de notre nature ou de nos intentions. L'orateur explique comment l'environnement peut influencer notre comportement de manière subliminale. Il donne l'exemple de la publicité qui utilise des couleurs vives et de la musique rapide pour créer une sensation d'excitation et augmenter notre appétit. Il mentionne également l'utilisation de symboles freudiens dans la publicité pour l'alcool, qui stimulent nos désirs inconscients. L'orateur souligne que cette influence subliminale peut aller jusqu'à manipuler nos pensées et nos actions, et que cela peut être utilisé à grande échelle, comme dans les médias de masse. Il mentionne également l'importance de l'environnement dans le domaine spirituel, en utilisant l'exemple d'Auroville où il y a un changement de conscience dès que l'on franchit les limites de la ville. L'orateur conclut en soulignant l'importance de comprendre comment notre environnement peut nous influencer et à quel point cela peut être manipulé. Essence a eu une expérience de changement d'aura lorsqu'elle se trouvait en Europe, se sentant soudainement à des kilomètres du Sri Aurobindo Ashram à Pondichéry. Elle explique comment l'environnement peut avoir un impact sur nos pensées et nos valeurs, et comment différentes zones peuvent avoir des influences différentes sur nos priorités. Selon elle, il est donc important de cultiver consciemment l'espace dans lequel nous évoluons et de le protéger des influences négatives. Elle donne comme exemple la construction de Golconde, un bâtiment conçu de manière consciente sur le plan environnemental, malgré les difficultés financières de l'ashram à l'époque. Pour elle, il est essentiel de préserver et protéger les espaces qui favorisent une conscience plus élevée et de se méfier des influences extérieures qui pourraient les compromettre. Le texte souligne l'importance de l'environnement mental sur nos pensées, notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes. Il raconte l'histoire d'un groupe d'ingénieurs qui étaient incapables de trouver une solution pour équilibrer une charge sur un bâtiment. Ils se sont donc tournés vers une mère, qui a simplement observé le plan et a pu trouver la solution du problème en ajoutant un pilier à un endroit précis. La mère explique que son intuition lui a permis de voir clairement la solution. Cet exemple montre la façon dont l'intuition et l'environnement affectent notre capacité à penser de manière créative et à trouver des solutions. Le texte mentionne également l'importance de protéger l'intégrité physique d'une communauté spirituelle, en soulignant l'effet négatif que peuvent avoir les énergies négatives et les influences discordantes sur un tel environnement. Il explique comment la dilution de la communauté ashramique a eu un impact négatif sur l'énergie et l'atmosphère de l'ashram.
Enfin, le texte parle de l'influence de l'environnement sur les capacités occultes des individus. Il mentionne que certaines personnes peuvent avoir des pouvoirs psychiques dans leur propre espace, mais qu'ils perdent ces pouvoirs ou rencontrent plus de difficultés lorsqu'ils sont placés dans un environnement de laboratoire. Cela montre que l'environnement mental peut avoir un impact sur nos capacités psychiques. Dans l'ensemble, le texte souligne l'importance de l'environnement mental et physique dans notre développement spirituel, notre créativité et nos capacités psychiques. Il encourage à protéger et cultiver un environnement propice à la croissance spirituelle et à la manifestation de notre potentiel. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de l'environnement dans le développement et la manifestation des capacités psychiques et spirituelles. Il explique que lorsque quelqu'un possède des capacités psychiques et qu'il est mis dans un environnement niant ou s'opposant à ses capacités, sa confiance et sa force intérieure peuvent être affaiblies. Il compare cela à l'exemple d'une personne cynique qui entre dans un espace spirituel où la foi est présente, et comment cela peut affecter son propre pouvoir psychique. L'auteur souligne également l'importance de la conscience de l'autorité spirituelle dans nos vies et dans nos espaces, comme Auroville. Il encourage les lecteurs à consciemment reconstruire leur relation avec leur esprit, leur énergie vitale, leur corps, leur maison et leur communauté, en reconnaissant la présence de la divinité et en plaçant leur autorité en elle. Cela permettrait à l'environnement de soutenir et de renforcer la foi et la force intérieure, plutôt que de les affaiblir. L'auteur conclut en soulignant que ce principe s'applique non seulement à la communauté d'Auroville, mais aussi aux individus et à leurs espaces personnels. Il est tenté de réguler et de contrôler sa propre expérience et action, mais cela relève en réalité d'une illusion. Lorsqu'il pense agir, c'est, en réalité, la nature qui agit et détermine tout ce qu'il pense, veut et fait. Ainsi, lorsque nous réalisons que nous sommes en réalité façonnés par notre environnement, cette illusion devient inévitable. Parfois, nous sommes influencés par l'énergie du groupe, ce qui peut nous amener à prendre des décisions en contradiction avec nos propres idées. Cela montre que nous n'avons pas une véritable libre volonté, mais que nous sommes influencés par l'environnement. Cette illusion est inévitable et révèle que notre sentiment d'être conscient et libre est illusoire. La nature agit et détermine tout ce que nous pensons, voulons et faisons. La nature a créé différents espaces où la pensée, la volonté et l'action diffèrent, comme les stations balnéaires ou les centres commerciaux. La Terre est un lieu spécifique où la nature a créé des empreintes culturelles et individuelles particulières. C'est sur cette planète que se développe le principe d'évolution psychique individuelle. Les autres planètes avec de la vie ont souvent une conscience collective et une identité collective, contrairement à la Terre. La nature agit et détermine tout ce que nous pensons, voulons et faisons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Cependant, il existe une certaine liberté qui est préservée par la connaissance que notre existence ne se limite pas au corps ou à la vie, mais qu'il y a quelque chose au-delà qui reçoit et accepte l'expérience cosmique. Si cette liberté était supprimée, nous serions contraints de supposer que la nature fait tout et que l'âme est une illusion. Cela conduit au matérialisme et au nihilisme bouddhiste. Cependant, il est important de prendre du recul et d'observer les causes et conditions qui sont à l'origine de nos souffrances. Finalement, tout peut être décomposé en causes et conditions, en causes et effets. Dans cette discussion, l'auteur aborde le sujet de la confiance et de la culture au sein d'un bureau. Il affirme que si les employés se trouvent dans un environnement où ils sont constamment remis en question et soumis au doute, cela incitera naturellement les mensonges et les vols. En revanche, dans un environnement de confiance, les vols diminueront et l'honnêteté augmentera. L'auteur mentionne également le concept bouddhiste de l'unité et explique que le groupe bouddhiste holistique voit l'unité comme étant la somme de toutes les causes et conditions qui donnent naissance à tous les phénomènes. Il ne croit pas dans une conscience sous-jacente de l'unité, car cela impliquerait l'existence d'une âme ou d'une réalité divine distincte de ce processus. L'auteur fait également référence au matérialisme moderne qui, selon lui, se rapproche de ce concept bouddhiste d'unité. Il explique que le bouddhisme a une forte influence dans les sociétés matérialistes car il offre une ouverture à la spiritualité tout en offrant une échappatoire à la dureté de la vie matérielle. Cependant, l'auteur souligne qu'il y a une grâce salvatrice qui existe, en nous et qui est distincte du corps et de la vie. Il soutient que nous avons une connaissance constante de notre existence et de notre identité, même si la science prétend que nous ne sommes qu'un regroupement de signaux électriques dans notre cerveau. Cette connaissance de notre existence est liée à notre conscience, qui est toujours présente en nous, même si nous pouvons choisir de l'ignorer. Cette conscience en soi est la base sur laquelle toutes les expériences et les enregistrements de l'univers se produisent. Enfin, l'auteur introduit la notion du mirroring de la détermination de la nature dans laquelle l'âme ne fait que refléter les déterminations de la nature sans rien déterminer en elle-même. L'âme est comparée à un miroir qui ne change jamais et qui reflète simplement les images qui lui sont présentées. Dans l'ensemble, l'auteur explore différentes perspectives sur l'unité, la confiance et l'existence au sein de la culture du bureau et met en lumière l'importance de la conscience dans notre compréhension du monde qui nous entoure. Le texte explore différentes perspectives sur la nature de l'âme et de la réalité. Il suggère que l'âme est un reflet des déterminations de la nature et ne détermine rien de lui-même. Il affirme que l'âme peut choisir de ne pas se conformer à la nature et ainsi atteindre l'immobilité et la paix éternelle.
Certaines pratiques, telles que celles du bouddhisme, peuvent également conduire à cet état. Une autre approche consiste à considérer la nature comme une illusion et à rechercher un état au-delà de la dualité de l'âme et de la nature. Cependant, ces solutions ne satisfont pas l'espoir et l'aspiration profonde de l'humanité à créer un monde meilleur. Le texte exprime une aspiration profonde à un monde meilleur, une utopie où tout le monde est gentil et heureux. Cependant, il souligne aussi que cette vision peut devenir ennuyeuse et manquer de défis. Il reconnaît que cette aspiration va au-delà de notre imagination et de nos concepts, et se rapproche de la notion d'une félicité divine. Les solutions proposées jusqu'à présent, telles que le retrait du monde, l'extinction ou l'absolu séparé de l'âme, ne satisfont pas cette aspiration. En effet, l'absolu en lui-même est une abstraction, mais l'absolu dans sa complétude inclut toutes les infinies possibilités de la réalité relativiste, où chaque aspect est une expression de l'absolu. Ainsi, la véritable satisfaction réside dans la relation entre l'âme et la nature divine, qui offre des infinis délices et ravissements. Finalement, le texte affirme que l'âme, dans cette relation divine avec la nature, bénéficie d'une expérience différente et est élevée dans l'esprit. Dans ce texte, l'auteur parle de la possibilité de s'élever au-dessus de l'activité mentale et de retrouver notre véritable liberté. Il mentionne que chaque degré de cette élévation nous donne davantage de liberté. L'auteur met en avant le fait que les traditions religieuses et culturelles ont joué un rôle important dans le développement de l'humanité, en l'aidant à se libérer peu à peu. Il mentionne également que la mère de Shira Windo a vécu des expériences similaires à celles décrites par Shira, mais à une échelle plus grande, grâce à son accès à une conscience supramentale. Selon l'auteur, il est impossible de changer les choses des niveaux de conscience inférieurs sans avoir accès à un pouvoir plus élevé. Avec votre esprit, vous pouvez exercer une influence, mais pour changer fondamentalement quelque chose, vous avez besoin d'un pouvoir plus grand. Sri Aurobindo fait allusion à cela en ce qui concerne la conscience physique. Seule la conscience sacramentelle a le pouvoir de surmonter la rigidité de la matière. Lorsqu'elle travaille avec la conscience cellulaire, elle est confrontée à une grande rigidité et résistance. Elle doit donc faire face à la douleur qui fait partie de cette conscience du corps cellulaire. Avant cela, elle avait déjà atteint sa conscience corporelle et avait une réponse différente au monde. Ce niveau de travail est différent et nécessite une ligne de perfection différente. Sri Aurobindo lui a dit que son corps était non seulement plus jeune, mais aussi plus malléable. Ainsi, ce travail lui a été confié.